Nous ouvrons la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18. « 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18. Nous lisons ceci. « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. Amen. » Voilà, dans notre série, la méditation sur le royaume, oui, je voudrais parler pour ne pas changer, de la croix. Revenir vraiment aux fondamentaux, parce que si nous avons parlé de l'entrée dans le royaume de Dieu, qui se fait par la repentance, il y a ces bénédictions que nous recevons de la part du Seigneur à cause d'une chose essentielle, qu'il ne faut pas oublier, qui est au centre du message de l'Évangile. C'est que Jésus-Christ est mort pour nous. La repentance à elle seule n'aurait pas d'effet en réalité. Vous êtes d'accord que si quelqu'un qui a commis quelque chose de grave, imaginez par exemple un meurtrier, et puis il se repent, il demande pardon, il est saisi de tristesse, il regrette, il demande pardon et devant le tribunal, il pleure sincèrement, pardon, pardon, je ne recommencerai plus jamais. Et imaginez un tribunal et un juge qui dit, puisque tu demandes pardon, on te pardonne. Relâchez. Je ne sais pas si vous étiez victime, si vous étiez du côté de ceux qui ont subi le dommage, si vous seriez d'accord avec une telle justice. La justice même des hommes dira, oui, on pardonne. On peut dire, on pardonne, mais il faut payer. Il faut réparer. Tu as volé? Tu as pris quelque chose grave? D'accord, on te pardonne. Il faut réparer. Aussi, pourquoi serait-il différent avec Dieu? Oui, Seigneur, je te demande pardon. J'ai péché contre toi. Et on peut imaginer les crimes les plus graves. Un Dieu qui pardonne parce que c'est le bon Dieu. On dira, mais c'est trop facile. On dira, mais ce Dieu, il n'est pas juste. Il faut que réparation soit faite. Il faut que le prix soit payé. Il faut qu'il y ait une punition. C'est exactement la même chose avec Dieu. Comment un homme pécheur peut-il obtenir le pardon? Parce que ce qu'il a fait est grave vis-à-vis de Dieu. Pour qu'il y ait le pardon, oui, il faut que le prix soit payé. Il faut que ce soit réparé. Et voilà, qu'est-ce qui peut réparer les choses indélébiles, qui ne peut pas être effacé, qui ne peut pas être rattrapé par les moyens humains? Le sang de Jésus, la croix du calvaire, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Jésus paye le prix fort et il verse son sang afin que l'homme soit racheté. Et peut-être que le message de la croix, si simple, on pourrait dire, mais ça s'adresse peut-être à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ont besoin d'entendre l'évangile. Et c'est vrai que le cœur de cet évangile, c'est un roi qui meurt pour ses sujets, Jésus qui donne sa vie pour les pécheurs.
Mais vous avez vu dans notre lecture, car la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent, certes, mais pour nous qui sommes sauvés, pour nous déjà sauvés, elle est une puissance de Dieu. Et c'est important que nous comprenions que est-ce que nous vivons au bénéfice de tout ce que Christ a accompli à la croix du Calvaire? Est-ce que la puissance de Dieu manifestée, nous en vivons les conséquences encore aujourd'hui? Avons-nous saisi pleinement? Et c'est pourquoi, dans cette série où nous parlons du royaume de Dieu, j'aimerais revenir sur cette parole si importante, la prédication de la croix, qui est pour nous qui sommes sauvés, une puissance de Dieu. Et en quoi est-ce qu'elle est une puissance pour nous? Nous venons de chanter la puissance de Dieu. Dieu est puissant. Comment pouvons-nous pleinement nous approprier aussi de cette puissance? Et je crois réellement que c'est la volonté de Dieu que nous comprenions, que nous saisissions. Premièrement, en quoi est-ce que... Vous savez, quand on devient chrétien, on ne comprend pas tout. Hein. On a donné notre cœur au Seigneur, on a été touché, on a compris le strict minimum de l'amour de Dieu, de la puissance de Dieu, de cette œuvre de la croix, effectivement. Mais bien souvent, on en comprend le sens du message de la croix. On comprend la puissance, on saisit la beauté, l'efficacité et la puissance du message de la croix au fur et à mesure qu'on avance. Et le Saint-Esprit, et c'est ma prière, que le Saint-Esprit nous révèle pour que nous puissions pleinement y entrer et le vivre. Alors, en quoi est-ce que la prédication de la croix est une puissance pour nous, qui sommes déjà sauvés? Premièrement, Colossiens 1, verset 21, il nous dit « Vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés. » Romains 5, 10 nous dit « Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. » Par la mort de son Fils, premièrement, nous sommes réconciliés. Voilà, à la croix du Calvaire. Elle est puissante, ce message. Et quand je parlerai de la croix, comprenez-moi bien, je ne parle pas du bois, je parle du message de la croix. Je parle de l'œuvre de la croix. Oui, à la croix, oui, cette croix, elle est puissante. Parce qu'à la croix, nous sommes réconciliés avec Dieu. La Bible dit que nous étions autrefois, parce qu'il y a un autrefois, nous étions, avant notre nouvelle naissance, avant notre conversion, nous étions ennemis de Dieu par nos pensées et par nos œuvres mauvaises, par nos péchés. Avez-vous pensé qu'un jour vous avez été ennemis de Dieu? Que vous faites partie de ceux qui ont maltraité Jésus? De ceux qui ont craché sur Jésus, de ceux qui ont frappé, cloué, maltraité, couronné d'épines. Vous allez me dire, mais quand est-ce que j'ai fait ça? La Bible dit, Ésaïe 53, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. C'est à cause de nos péchés, c'est nos péchés qui ont cloué Jésus. C'est la lance de nos péchés, les clous de nos péchés, de nos colères et de nos folies qui ont crucifié Jésus. Chaque fois que tu as péché, chaque fois que tu as menti, chaque fois que tu as désobéi à Dieu, transgressé la loi de Dieu, chaque fois que tu as été indépendant, chaque fois que tu as voulu en faire et que tu te dis proclamer ton propre chef, ton propre roi, tu crucifiais Jésus. Nous avons fait partie de ceux qui ont crié « Crucifie-le ».
me rappelle de ce songe d'un grand serviteur de Dieu qui a dit un jour, il s'est trouvé dans son songe sur la scène, sur le mont du Golgotha. Il voyait le Seigneur être maltraité par les Romains. Il voyait le Seigneur être portant la croix, souffrant, versant du sang. Et lui, il était là, en arrière, incapable de faire quoi que ce soit, pleurant, touché, meurtri dans son cœur. Il aurait tellement voulu. Et à un moment donné, un soldat romain a maltraité, a été là en train de frapper Jésus. Et il aurait voulu, dans son rêve, le stopper. Et il a dit non. Et lorsque le soldat romain s'est retourné, stupéfaction, le visage de ce soldat, c'était son propre visage. S'est réveillé. Et il a compris qu'en réalité, alors que Jésus était maltraité, c'était à cause de lui-même. Que c'est lui qui, dans sa folie, dans son ignorance, dans sa rébellion, la Bible dit que nous étions des fils de la rébellion, que nous étions par nature des enfants de colère. Il a réalisé que ce sont ses péchés qui l'avaient cloué. Ce n'est pas étonnant qu'en étant ennemi de Dieu, en étant ennemi de celui qui est la vie et amour, et prince de Dieu, prince de la paix, en étant ennemi de celui qui est la vie, que nous ne réussissions pas. C'est pas étonnant qu'en étant ennemi de Dieu, on soit dans l'échec. Séparé de Dieu, de celui qui est la vie, qu'on sente le vide, qu'on sente le manque, qu'on sente la tristesse, qu'on soit malheureux. C'est pas étonnant qu'en étant ennemi de Dieu, on sent gagner la mort et qu'on soit dans la confusion et désorienté, perdu dans la vie. Parce qu'en fait, l'absence de vie, c'est la mort. Et quand on est séparé de celui qui est la vie, c'est la mort qui nous gagne. L'absence de lumière, c'est les ténèbres. Et qu'en étant séparé de Dieu, en étant ennemi de Dieu, soyons dans la confusion, dans l'obscurité, désorientés, frustrés, manquants, dans le vide, mais grâce soit rendue à Dieu. De ce que la croix du calvaire, Jésus nous a réconciliés avec Dieu, avec celui qui est la vie, avec celui qui est amour, avec celui qui est paix. Amen. Oui, il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Alors que nous le percions, alors que nous le crucifions, alors que nous ne faisions aucun cas de lui et que nous le méprisions, lui, il était en train de nous réconcilier avec Dieu. Sans la croix du calvaire, la colère de Dieu, le jugement serait sur nous à l'heure d'aujourd'hui. Et nous serions en train de nous cacher de Dieu. Vous savez que sans la croix du calvaire, regardez le Dieu de l'Ancien Testament, comment il est terrifiant. Comment il est effrayant. Le peuple d'Israël voulait même s'en cacher, ne connaissant pas le cœur de Dieu. Oui, sans la croix du calvaire, Dieu est terrifiant. Dieu est juge. Mais maintenant, par la croix du calvaire, nous sommes réconciliés avec Dieu et nous sommes désormais ses enfants. Nous sommes désormais amis de Dieu. N'est-ce pas extraordinaire? Qu'est-ce qui a pu donner? Quel est ce pouvoir et ce remède pour nous réconcilier avec le Dieu créateur? La croix du calvaire, le sang versé, le sang de Golgotha. Merci Seigneur. Et désormais, il n'est pas contre nous, mais il est pour nous. Amen. Oui, la parole de la croix, elle nous réconcilie avec ce Dieu merveilleux et puissant. Deuxièmement, en quoi est-ce que la prédication de la croix est puissance de Dieu? Elle est puissante parce que c'est là que nous obtenons la justice de Dieu.
C'est là que nous sommes justifiés, sanctifiés. Romains 5, 9 nous dit, à plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Étant donc justifiés, oh que j'aime la justice de Dieu, parce qu'elle nous est favorable. La Bible dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. C'est quoi sa justice? C'est ce qui est juste à ses yeux. Et voyez, sa justice, c'est merveilleux de savoir, sa justice qui consiste, entre autres, et de cela va découler tout le reste, de rendre le coupable innocent. Le coupable que nous étions, il nous a rendus et nous a déclarés justes par la mort de son Fils. Le sang qui a été versé. Combien cette justice nous est favorable et il nous appelle justes, déclare justes, en sorte que nous puissions par la suite chercher ce qui est juste aux yeux de Dieu, selon lui, et marcher dans le chemin de la justice et rechercher la justice selon Dieu, ce qui est droit à ses yeux. Oui, on disait tout à l'heure que le pécheur doit réparer. Le pécheur doit rembourser. Il doit à la justice divine. Imaginez que vous soyez endetté jusqu'au cou. Et peut-être qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont des problèmes de remboursement. Et ils doivent rendre, ils ont les créanciers à leur trousse, ils ont peut-être les huissiers sur le dos, et vous avez la justice. Vous imaginez, je rencontre parfois des gens dans des problèmes comme ça. Le stress, la pression, le fardeau, l'angoisse, ne sachant pas comment faire, comment je vais faire. C'est exactement la même chose. Sur le plan spirituel, voilà qu'on est poursuivi. Voilà que le procureur général, le procureur, vous voyez, Satan, l'accusateur des frères, va dérouler et va réclamer, à cause de toutes nos dettes spirituelles, à cause de toutes nos transgressions, tous les péchés, réclament condamnation, châtiment éternel, la mort, la prison éternelle, la souffrance éternelle. Tu dois payer et répondre de tes actes, de ta vie d'ici, de tes folies, de tes erreurs. Tu es poursuivi. C'est pour ça qu'il y a tant de gens. Même ils pourraient avoir tout ce qu'il faut dans la vie. Ils sont dans le malheur, ils sont perdus, ils sont tourmentés, ils sont angoissés, alors qu'ils sont là, acculés, sous l'accusation. L'avocat arrive et il va dire, j'ai tout payé. J'ai tout payé. Ne t'inquiète pas. Et le juge va dire, le verdict tombe, acquitté, libre. C'est ça être justifié. Rendu juste aux yeux de Dieu. Et ça va plus loin que être pardonné. C'est être innocenté. Innocenté, comme si on n'a jamais péché. Autrement dit, c'est quelque chose, erreur judiciaire. Ça ne vous concernait pas. Cette affaire ne vous concernait pas. Alléluia. Innocenté, justifié. Merci Seigneur. Nous avons été rendus justes. C'est ça la puissance de la croix. Du sang de Jésus, le coupable est devenu innocent. L'impur est devenu pur. L'imparfait est devenu parfait. Parce que sanctifié, Hébreux 10, 29 nous dit que par le sang de l'alliance, nous avons été sanctifiés. Sanctifié, ça veut dire purifié. Ça veut dire saint, ça veut dire être parfait. Ça veut dire être mis à part, purifié, sanctifié, mis à part pour Dieu.
Nous sommes parfaits. C'est incroyable, non? Nous qui sommes tellement loin d'être parfaits. Nous sommes tellement loin de ce qu'il faudrait être. Oui ou non? Pas vous peut-être. On est tellement loin. Qu'est-ce que vous en pensez pour votre femme ou pour votre épouse? Pour nos enfants. Nous, on est là, hein, tac, on essaie de donner une bonne image de nous et tout. Hein. Les dames se maquillent, les hommes, tout. Voilà, on vient avec le gros sourire. Ah. Et pourtant, par le sang de Jésus, par la mort de la croix, Dieu nous dit que nous sommes saints. Il faut beaucoup de foi pour accepter ça. Et pourtant, quand tu crois, c'est pour ça que la Bible dit, je n'ai pas honte de l'évangile, mais l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, oui, tu changeras. Tu pourras marcher dans la sanctification et tendre vers cette perfection qu'on n'atteindra que dans le ciel. Mais en tout cas, tu seras dans la bonne direction et le changement va commencer, continuer, tant que tu regardes à ce que Christ a accompli pour nous à la croix du Calvaire. Par son sang, nous avons été réconciliés. Par son sang, nous avons été justifiés. Par la mort de Jésus à la croix du Calvaire, nous avons été sanctifiés, purifiés, rendus parfaits et mis à part pour lui. Dieu nous dit, on a des profs au milieu de nous. Hein. Je ne sais pas si vous mettez souvent des 20 sur 20. Je pense que ça ne doit pas arriver souvent, hein? Surtout s'il y a des profs de maths là. Eh bien, il nous dit 20 sur 20. Parfait. C'est pas puissant, ça? Il faut être fou pour croire. Mais on est des fous. On est des fous. On croit. Aussi certain que Jésus est mort à la croix du Calvaire, je crois dans l'efficacité de son sang, qui nous purifie de tout péché et qui nous sanctifie, qui nous met à part. Cela paraît impossible, oui, mais nous le croyons. C'est ça l'œuvre de la croix. C'est pourquoi sans cesse, lorsque je regarde à ce qu'il a accompli pour nous, je suis ému, je suis touché. Chaque fois qu'on est là ensemble, dans la louange, et que le Seigneur nous donne de regarder à ce qu'il a fait pour nous, je suis émerveillé. Des fois, je pleure de joie intérieurement. Je me cache un petit peu comme ça, mais ce n'est pas de tristesse. Je suis ému, touché. Seigneur, mais c'est puissant ce que tu as fait. Elle est une puissance. Alléluia. Elle est une puissance, troisièmement. Bien sûr, pour chaque point, on pourrait rester tout un message. Et c'est pour ça que je fais comme un rappel de ces fondamentaux, de ce qui est important pour que nous saisissions et que notre foi soit établie sur la parole de Dieu. La parole de la croix, elle est puissante parce qu'à la croix du Calvaire, nous sommes guéris. Ésaïe 53, verset 5, nous dit « Mais il était blessé pour nos péchés, oui, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Non seulement Jésus s'est chargé de nos péchés, de nos folies, de nos erreurs d'aujourd'hui et même de demain. Gloire à Dieu, il s'est chargé des maladies de toute l'humanité. Mais je ne dis pas de toute l'humanité, mais de nos péchés, de tes maladies, de tes infirmités. Chacune de nos infirmités, en particulier un à un. Je dirais même de tous les âges. D'avant et d'après. Parce qu'il est intemporel, l'œuvre de Dieu. Oh, ça nous dépasse. Mais si Dieu est puissant pour guérir, c'est parce que ça a été pris. Ça a été payé pour cela. Parce que Jésus a porté la maladie des hommes, ce que le péché a introduit dans l'humanité. Oh, si tu crois, et comme ces hommes qui ont regardé le serpent d'airain, et qui ont été guéris.
et ceux qui croient à celui qui a été élevé entre ciel et terre pour porter nos maladies. Oui, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Nous sommes guéris. Ce n'est pas un vieux message d'hier, mais c'est un message d'actualité. Et nous pouvons en parler parce que nous l'avons expérimenté. Que ce soit des... Je sais que Dieu nous aide dans les petits même bobos. On aurait même un peu gêné, on serait gêné de dire, voilà, j'ai été guéri de ça, j'ai été guéri d'une petite migraine, j'ai été guéri d'un rhume, voilà. Ça, on n'en parle pas. Alors, mais je sais que dans le quotidien de chacun, dans ces petits bobos, quand vous ne savez pas comment faire, les parents avec les petits-enfants, et même les personnes qui voient leur corps flétrir et diminuer, chaque jour, nous comptons sur lui. Chaque jour, il nous renouvelle. Alléluia. Et nous avons raison de le faire. Que ce soit dans les petites choses, que ce soit dans les grandes choses. Cette semaine, je ne sais pas pour ceux qui étaient là mardi à la réunion de prière, j'ai eu la joie c'était un coup de surprise, des membres de ma famille qui est passé, qui habite aux États-Unis, et qui était là à la réunion de prière. Il y avait ma sœur, ma cousine et mon cousin. C'était une grande joie de passer, j'ai passé le mercredi donc avec eux. Et je ne pouvais pas m'empêcher de penser au papa de ma cousine, mon oncle, qui dans les années 80 en Corée, ils n'avaient pas encore bougé aux US, et a eu ce verdict, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est un événement important pour moi. Il a été condamné donc par la médecine, cancer des poumons, il ne pouvait rien faire. On ne pouvait rien faire. Et puis comme il n'y avait pas la sécurité sociale et tout ça, pas d'argent, il n'avait pas les moyens, il n'avait qu'à rentrer chez lui et attendre de mourir. Jusque-là, il n'était qu'un chrétien de nom. Et là, quand il y a un truc comme ça qui vous arrive, il n'avait qu'une seule solution, c'est de crier à Dieu. Il a cherché le Seigneur, jusqu'à ce qu'il meure, en fait. Voilà. Il a voulu aller jusqu'au bout de ce qu'il pouvait, et il est même monté sur une montagne de prière, et il a cherché Dieu. Puis un jour, le Seigneur l'a visité. Il savait qu'il s'était passé quelque chose. Il est descendu, il a fait tous les examens, il n'y avait plus rien. Il a migré aux États-Unis, et là-bas, le Seigneur les a bénis, toute la famille, et notamment sa fille. Quand je vois comment la bénédiction est rentrée, ma cousine qui a deux enfants, ces deux enfants sont médecins, chirurgiens, etc. Quand je vois la bénédiction dans la famille, mais si le Seigneur ne l'avait pas guéri, il n'aurait rien vu de tout ça. Je dis, c'est merveilleux. Alléluia. Dieu guérit. Amen. Ma belle-mère, je ne sais pas si elle est en train de suivre le culte, dans sa jeunesse, elle a été atteinte de la colibacillose rénale et les médecins ont dit, vous n'aurez jamais d'enfant. Heureusement que le Seigneur met sa main. Hein, parce que moi, j'ai épousé une de ses filles. Elle a eu 4 enfants. Et j'ai pris je ne vais pas dire la meilleure, mais... pardon, mes belles sœurs, je ne sais pas. Mais, oui, Jésus guérit. Quand on est parent et qu'on voit nos enfants malades, et qu'on ne sait pas comment faire, il y a la panique, en pleine nuit. Il y en a qui sont comme ça, qui vivent des choses comme ça. Moi, je me souviens d'un de nos enfants, il y a eu tellement d'épisodes. Mais il y en a un qui m'est venu en tête, c'est entre autres. Et là, il y a eu vraiment la main de Dieu, comment le Seigneur a éclairé. Ça a été une révélation pour Chantal contre la vie et les diagnostics de tous les médecins. Dieu a révélé à Chantal le nom de la maladie que notre fils avait. On aurait attendu encore un petit peu plus, on lui aurait coupé sa cheville. Il a été atteint d'ostéomyélite et il se plaignait de mal à la cheville, etc. On va voir le médecin généraliste, il dit non, mais oui, faut pas, ça doit être une entorse.
Non, mais le Seigneur avait dit à ma femme ce que c'était. Donc, allez, tellement elle insistait pour la rassurer, l'envoie à l'hôpital de Salon à l'époque. Là-bas, il dit non, mais c'est pas ça, nanana. Il a tellement insisté que par énervement, il a envoyé l'enfant transféré sur Marseille, hôpital Nord. Alors qu'il y avait même la perfus sur l'enfant, enfin c'était du jamais vu. Les médecins là-bas, ils se disent mais qu'est-ce que c'est que cet enfant qui arrive? Mais quand ils ont fait l'IRM, ils ont dit signez tout de suite, il faut qu'on l'opère tout de suite. Le pus avait envahi toute la cheville. Mais ce qui est étonnant, effectivement, le microbe avait mangé tout le cartilage, où il y a les cellules de croissance. Et une fois que ça a été donc opéré et tout, ils ont dit, voilà, on prévoit plusieurs opérations, parce que l'os ayant été attaqué au niveau du cartilage de croissance, l'os va pousser de travers. Parce qu'il y a une partie qui va pousser et une bonne partie qui ne poussera pas. Donc, il va pousser de travers et il faut à chaque fois opérer pour le remettre de droit. Sur un enfant, vous voyez que ce n'est pas réjouissant. Qu'est-ce qu'on fait? On demande au Seigneur. Et il n'a jamais été réopéré à ce niveau-là. Tout a poussé normalement. Le Seigneur a reproduit les choses. Oui, ce sont des expériences. On ne le raconte pas, on le crie pas sur tous les toits, etc. Mais je sais que les uns les autres, nous vivons la grâce de Dieu, l'aide du Seigneur, la main de Dieu sur nos vies. Pourquoi est-ce possible? Comme cette sœur qui disait, oui, je fais un travail pénible, je soulève, je ne sais plus combien je ne sais pas si c'est même plusieurs centaines, voire même tonnes de kilos, et le corps en est affecté. Et je demande au Seigneur, et à chaque fois, le Seigneur me guérit. Chaque fois, le Seigneur enlève la douleur. Pourquoi est-ce possible? Parce qu'à la croix du Calvaire, Jésus a porté nos maladies. Il s'est chargé de nos douleurs morales, physiques et spirituelles. L'homme dans son être tout entier, et je le crois. Amen. Voilà pourquoi elle est la puissance de Dieu. Quatrièmement, elle est puissante parce qu'elle apporte la bénédiction. La croix du Calvaire, c'est là où la malédiction est transformée en bénédiction. Galates chapitre 3, verset 13 nous dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Éphésiens 1, 3 nous dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Dans le jardin d'Éden, l'homme était placé devant la bénédiction et la malédiction. La bénédiction simplement en écoutant la voix de Dieu. La malédiction si on désobéit à la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que l'homme a choisi? Il a choisi la malédiction. Il a péché et la mort est rentrée. Et depuis, les hommes, la terre a été maudite. Et tout ce qui est né, la souffrance, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras ton pain. La malédiction, c'est avec souffrance que la femme enfantera. La terre a commencé à produire des épines, des ronces, la haine, la jalousie, le meurtre, le foyer qui éclate. La malédiction. Dieu a donné dans sa souveraineté le choix à l'homme de choisir. Parce que souvent, dans le cours de salut, les gens posent la question, mais pourquoi Dieu a permis que l'homme pêche? S'il est si bon, il aurait pu l'empêcher. Mais Dieu, dans sa souveraineté, n'a pas voulu que l'homme soit un robot programmé à aimer machinalement Dieu. Dieu voulait que l'homme puisse choisir Dieu de son plein gré. Et dans sa souveraineté, a laissé le choix à l'homme. Mais l'homme a choisi la malédiction. Oh, et c'est ça la condition de l'homme. C'est la condition de notre humanité aujourd'hui. Dans tout ce qu'il entreprend, tout est fragile. Rien n'est garanti. L'avenir est incertain. La famille, le couple,
qu'est-ce qui est certain? La société, tout vole en éclats. Le travail, tu penses avoir un bon travail, sécurité de l'emploi, tu es fonctionnaire? Ah, il y a quelqu'un qui a dit, j'ai réussi mon concours, ah, je suis fonctionnaire. Il se met sa confiance dans cette... Tu crois? Non, tout vole en éclats. Parce que le monde gît sous la puissance du malin. Il y a une malédiction qui pèse. Et c'est pourquoi la vie est pénible, difficile. Les gens souffrent, se tentent de douleur. L'homme est touché par la mort. Vous savez que vous êtes en train de mourir? Le corps, excusez-moi, hein? Moi aussi, hein? Il y a un jeune qui m'a dit, mais t'es sur la pente descendante. Oui, toi. J'accepte, parce que c'est la vérité. Eh ouais. On est touché par la mort. Notre corps, alors que Dieu nous a créés pour vivre éternellement. Vous savez, la mort, c'est quelque chose que même les scientifiques n'expliquent pas. Ils ne peuvent pas expliquer. C'est les conséquences de la mort, du péché, pardon. Et notre corps a été touché par le péché et il est en train de mourir petit à petit. Regardez notre corps, humilié, il flétrit, on perd de ses forces. Mais moralement, on est en train de faiblir. Combien de gens ont peur de terminer les vieux jours en perdant leur capacité de réflexion, etc., de perdre la tête. Et spirituellement, l'homme a été séparé de Dieu, séparé de celui qui est la vie. C'est la condition de l'homme, tout est maudit. Mais la Bible dit, gloire à Dieu. Alors, si je devais expliquer le verset malédiction de la loi, ça prendrait un petit peu plus de temps. Mais si je le résume d'une certaine manière, Jésus a été maudit à notre place. Jésus est devenu malédiction. Il est devenu péché et maudit à notre place. N'est-ce pas extraordinaire? Et il a absorbé toute malédiction. Et en échange, il nous donne sa bénédiction. Et il nous a bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Que c'est merveilleux. Il devient notre Père. Nous devenons héritiers de Dieu, enfants de Dieu. Il nous envoie son esprit pour qu'il nous assiste, il nous conduise, il nous garde et protège. Il conduit, il combat pour nous. Nous sommes un peuple béni. Est-ce que vous l'avez dit ce matin en venant? Moi, je l'ai dit. Seigneur, merci parce que je suis béni en toi. Peu importe les circonstances de la vie, je suis un homme. On est un peuple le plus heureux de la terre. C'est seulement en Christ que vous pouvez être heureux. C'est seulement en Christ que vous pouvez être béni. Tu peux avoir tout l'or du monde. Tu n'es pas en Christ, tu es maudit. En Christ, nous sommes bénis. Alléluia. Imaginez un policier vous arrête. Chut, excès de vitesse. Vous avez grillé le feu. Alors, je ne sais pas combien c'est l'amende. C'est combien, ceux qui l'ont eu? Bon, 95 €. Je dis ça comme ça. Combien? 135. La sœur, elle connaît. 135 €. Chut. Allez, vous payez 135 €. Et puis combien de points de retraite? 1. Ah, elle a l'expérience. 1, elle a dit. 4? Ah, ça dépend de qui alors. T'as dû aller très vite. Vous voyez? Bon. 135 € et 4 points de retrait. Et voilà que le policier, il dit, je vous donne 135 €. Et je vois qu'il vous manque des points, je vous les complète. Ouais, c'est de la folie, mais c'est ça la grâce. La grâce, on ne le mérite pas. Alléluia. Amen. Oui. On ne mérite pas, on est coupable, on mérite la punition, le châtiment. Mais Jésus, à la croix du calvaire, l'a transformé en bénédiction. Lui devenant péché et malédiction, il prend la malédiction et il nous donne sa bénédiction. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Elle est puissante.
Cinquièmement, Colossiens 1,14, il nous est dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous et l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Et elle est puissante parce qu'à la croix du calvaire, elle a vaincu l'ennemi. Elle apporte la victoire. Dans le jardin d'Éden, Dieu a donné l'autorité à Adam pour que par cette autorité, il gère, il manage, il domine sur toute la création et pour qu'à travers lui, le règne vienne, que le royaume de Dieu se manifeste. Mais qu'a fait Adam? Il a donné l'autorité à Satan. Il lui a donné par le péché le pouvoir à l'ennemi de venir voler, égorger, détruire. Et c'est la raison pour laquelle notre monde est sous la puissance de l'ennemi. Mais le dernier Adam, Jésus-Christ, il vient. Oui, il vient. Mais en tant qu'homme, il vient triompher à la croix du calvaire. Toute l'ordonnance, il nous est dit, voyez, Satan est un être vraiment spirituel, puissant. Nous étions esclaves, prisonniers, on était trompés, accusés, maltraités par le diable. Mais à la croix du calvaire, les dominations, les autorités, ça nous parle des puissances des ténèbres, les puissances démoniaques, l'adversaire. Jésus les a vaincus à la croix. Et la prophétie de Genèse 3, 15, où Dieu dit au serpent, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Tu lui blesseras le talon, elle t'écrasera la tête. Cette prophétie, elle s'est accomplie. Où? À la croix du calvaire. Quelle est la postérité de la femme? Qui est la postérité de la femme qui écrase? C'est Jésus-Christ. À la croix du calvaire, oui, il a été blessé, mais lui, il a écrasé la tête du serpent. Alléluia. Et tous ceux qui croient au Seigneur Jésus, tous ceux qui l'acceptent, tous ceux qui sont sauvés et qui développent leur relation avec Dieu et qui s'affermissent en lui, il leur donne le pouvoir même de résister au diable. Il leur donne le pouvoir de le mettre en fuite. C'est ça l'œuvre de la croix. L'ennemi est vaincu. Et aussi certain que Jésus est mort à la croix du calvaire, c'est ça la vérité. Quelles que soient les pensées, ce que tu peux voir, la réalité spirituelle est celle-là. Et enfin, elle est puissante. Parce qu'à la croix du calvaire, ce qui s'est passé, c'est la démonstration de l'amour de Dieu. C'est la démonstration de l'amour infini de Dieu. Romains 5, 8 nous dit, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort. Qui d'entre nous donnerait son fils pour quelqu'un d'autre? Qui d'entre, peut-être pour quelqu'un de bon, et encore, et pour nous, pour les pécheurs. Il n'y a pas d'amour plus grand que de donner sa vie pour quelqu'un d'autre, pour ses amis. Et Jésus l'a fait pour toi. Et à la croix du calvaire, s'il a été percé, s'il a été cloué, il a été percé, il a souffert, et il a été couronné d'épines pour toi. Il a agonisé, il a connu cette angoisse, et il a connu la honte, il a connu la maltraitance, couronné d'épines, et son sang a été versé, et il l'a fait pour toi. Le sais-tu? Il a été fouetté, transpercé, et son corps déchiré. Il l'a fait pour toi, il l'a fait pour moi. Parce que seul son sang avait le pouvoir de nous purifier. Seul son sang avait le pouvoir de nous racheter. Seul son sang avait le pouvoir de nous sanctifier. Seul son sang avait le pouvoir de nous couvrir de péché et nous déclarer innocents et même ôter le péché.
Et cela, il l'a fait parce qu'il nous aime. Et il nous aime et il t'aime d'un amour infini. C'est la démonstration de l'amour de Dieu. Et parfois, quand j'entends des gens dire « je crois que Dieu m'abandonne ou m'aime pas, etc. » Mais j'ai envie de leur dire, et parfois je leur dis « mais regarde à la croix du calvaire, regarde ce qu'il a fait, il l'a fait pour toi. » Il faut réaliser que c'est pour moi, pour chacun d'entre nous, un par un. Il s'est abaissé jusqu'à nous. On raconte qu'une poule et ses poussins ont été surpris par un feu de champ. Un cultivateur a mis le feu dans un champ pour se débarrasser des herbes, tout ça, inutile. Et puis une poule a été, et les poussins surtout ont été pris par surprise et dans leur panique, se sont réfugiés sous les ailes de la maman poule. La poule aurait pu s'en aller, mais vu qu'il y avait les poussins là, elle est restée. Le feu est passé. Quand le feu a été fini, le fermier, le cultivateur, il est passé dans son champ pour voir. Puis il a vu un petit tas comme ça. Il a mis le pied dedans. En fait, c'était la poule qui était carbonisée. Mais en dessous, il y avait les petits poussins qui n'étaient pas morts, qui étaient tous vivants. Vous savez, c'est Jésus lui-même, lui le roi de gloire, qui prend l'image d'une poule. Jérusalem, Jérusalem, combien j'ai voulu te rassembler? Comme une poule rassemble ses poussins. Oui, vous n'avez pas voulu. Jésus a été sacrifié. Il s'est sacrifié. Il s'est donné. Il a été carbonisé, si vous voulez. Il a fait ça pour toi, pour te sauver. Pour que le jugement, la condamnation, la colère, la malédiction tombe sur lui et non pas sur toi. Pour que toi, tu sois béni. Pour que toi, tu sois restauré. Pour que toi, tu sois béni. Oui, guéri, innocenté, réconcilié. Et alors qu'on le blasphémait, alors qu'on le maltraitait, oui, lui, il était en train de nous réconcilier. Lui, il était en train de nous justifier. À la croix du calvaire, il était en train de nous aimer, alors qu'on était en train de lui cracher dessus. Lui, il était en train de nous aimer. Il était en train de changer notre culpabilité en innocence. Il était en train d'échanger la malédiction et nous donner sa bénédiction. Il était en train de prendre nos maladies et nous donner la santé. Il était en train, vous voyez, de prendre l'amertume, la rancœur, la haine, toutes ces choses. Et il était en train de mettre à notre disposition le pardon, la grâce, la miséricorde et son amour. Il a manifesté son amour à la croix du calvaire. Le Seigneur t'aime. Vous pouvez vous le dire? Et quelle est la preuve? C'est quoi la preuve? Quelle est la preuve que Dieu t'aime? Vous allez me dire, ah, je ne le sens pas. Crois d'abord. Pour nous qui sommes... Elle est la puissance de Dieu, l'évangile. Elle est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Crois d'abord. Et le Saint-Esprit va l'appliquer, cette parole, dans ta vie. Et l'amour de Dieu sera répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi le message de la croix est puissant. Et il continue à être puissant. Est-ce que nous bénéficions, est-ce que nous vivons tous les bénéfices de ce que Christ a accompli à la croix du calvaire? Bien sûr que non. Et nous voulons vivre. Nous voulons aller chercher. Nous voulons le croire et rechercher. Nous on veut être au bénéfice de ce qu'il a accompli pour nous. Tout a été accompli pour que nous puissions vivre une vie abondante, une vie puissante, une vie qui le glorifie. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu.